Avant de passer au niveau, comme d'habitude, quelques informations. Une dizaine d'informations. La première concerne cet article de Midi Libre que vous avez sans doute vu, et où le maire PC de Salenda se qualifie de harceleur. J'ai été blessé par ce jugement du tribunal administratif, le jugement du tribunal administratif de l'appel de Marseille, qui concerne notre différend avec Mlle Bérard de Malagas. Et par le compte rendu Canada Midi Libre le 29 septembre. C'est pourquoi, en dépit de l'ordre du jour très chargé, je veux, ne serait-ce que pour ceux de nos collègues qui n'étaient pas là en 2008, ramener cette affaire à la plus juste proportion et vous dire ma vérité sur ce que le tribunal n'a pas voulu voir. C'est retenir. Je n'ai pas, de mon propre chef, privé Mlle Bérard de Malagas de rémunération pendant près d'un an, comme l'affirme Midi Libre. Elle entre en congé de maladie à compter du 6 octobre 2008. Elle rentre le congé de maladie 6 octobre 2008 sur la base d'un simple certificat de sauvegarde personnelle et prétend reprendre ses fonctions 12 mois après 12 mois de maladie, à mi-temps thérapeutique d'abord et à plein temps ensuite à compter du 5 janvier 2010. En l'absence donc de l'avis du comité médical sur son aptitude à reprendre son service, avis qu'elle sait obligatoire. Cette absence de certificat du comité médical amène le receveur, M. Lacreux, à rejeter les bulletins de paix que j'établissais chaque mois, puisqu'elle était là, puisqu'elle travaillait à mi-temps et puis à temps plein. Sans salaire pendant 4 mois, elle obtient du tribunal, par référé, qu'une provision de 8 000 € lui soit versée. Ça, c'était par jugement du 10 mai 2010. Toutefois, dans ce jugement, le tribunal indique que, à l'égard de sa qualification professionnelle en tant qu'attaché territorial et son expérience administrative, Mlle Bérard de Malagas, en reprenant ses fonctions, alors que l'avis du comité médical n'était pas intervenu, a commis une imprudence de nature à exonérer le maire de cette responsabilité de ne pas l'avoir payé. J'ai le jugement souligné. Donc, le percepteur continuant à réclamer cet avis du comité médical, j'essaie de régulariser la situation. Dans son courrier du 2 février 2010, le percepteur, M. Lacreux, m'indique que l'absence de justificatif a conduit la trésorerie à appeler votre attention par courrier des 15/10/2009 et 24/11/2009 pour avoir connaissance de l'avis médical. L'absence de réponse m'a conduit à surseoir au paiement du traitement. Parce que le percepteur a continué à payer 4 mois, les premiers 4 mois, on avait touché des 8 000 € a continué à ne pas payer Mlle de Malagas, qui se trouvait donc sans salaire et obligé de se venir à ses besoins par l'emprunt, près de l'avenir, etc. Donc je m'évertue à obtenir cet avis du comité médical. Je l'ai fait convoquer le 4 février 2010, c'est-à-dire 2 jours après avoir reçu la lettre du receveur. Je reçois le résultat. L'intéressé ne s'étant pas présenté, ce comité n'a pu statuer. Je l'ai fait convoquer à nouveau le 15 avril 2010. Même absence, même résultat. Alors, par courrier du 20 mai 2010, M. Lacreux me demande de signifier à Mlle Bérard de Malagas, par huissier de justice, ou au moins par lettre recommandée, avec accusé de réception, qu'elle n'est pas autorisée à venir travailler en l'absence de la décision du comité médical. Je ne suis pas un harceleur.
je n'ai pas signifié cette mise à la porte de Mme Bérarde Malavas. Elle a continué à venir travailler et j'ai sollicité sans arrêt le comité médical. Il commençait à en avoir marre. Mais enfin, il la convoque à nouveau le 16 septembre. Même chose, absence intéressée, le comité médical refuse de statuer. Il la reconvoque le 18 novembre 2010. Absence de l'intéressé, refus de statuer. J'ai tous les avis du comité médical indiquant ces refus de statuer pour absence de l'intéressé. Bref, de guerre lasse, le percepteur nous autorise à verser l'intégralité du salaire de Mlle Bérarde Malavas que nous avions eu à la sagesse de provisionner au cas où nous aurions pu accéder à cette loi. Au tribunal administratif de Nîmes, elle réclame environ 100 000 € pour préjudice subi. Elle n'obtient que 4 500 €. Elle fait donc appel au tribunal d'appel de Marseille, qui double son indemnité, c'est-à-dire les 10 000 €. Et donc, le jugement, c'est ce jugement du tribunal administratif de Marseille qui s'étale dans l'île libre sous ma tête de harceleur. Et c'est vrai que je me faisais une photo, j'avais une sale tête. Alors, je veux conclure sur le plan financier. Oui, Mlle Bérarde Malavas a été privée pendant de longs mois de son salaire par décision du receveur en l'absence de l'avis du comité médical sur son aptitude à reprendre du service. Mlle Bérarde Malavas, attachée de deuxième classe, connaissait le caractère obligatoire de cet avis et ne s'est pourtant rendue à aucune convocation du comité médical. Est-ce de l'insouciance? Avait-elle peur de ne pas être reconnue apte? Peut-être. Ignorance? Impossible. Faute professionnelle? C'est mon avis. Je serai plus bref maintenant sur l'accusation de harcèlement moral qu'elle a réussi à faire aboutir, car malgré son comportement, les injonctions de mes collègues de l'époque et l'animosité à son égard de certaines de ses collègues de travail, je n'ai jamais cherché à lui nuire. Je l'ai toujours monté en haut de l'échelle. Je lui ai permis de gravir les échelons de son grade à la vitesse maximum. On peut laisser les agents dans leur échelon pendant 3 ou 4 ans, je ne me souviens pas de ça, ou bien, par décision du maire, dire qu'ils peuvent changer l'échelon tous les 2 ans. C'est ce qui s'est passé pour elle. Ah ouais. Je lui ai accordé également tous les stages de formation auxquels elle postulait. Parce qu'on dit aussi dans les lois que j'ai nuit à son avenir professionnel. Alors il est vrai qu'à cette époque, nous étions entrés à la communauté d'agglomération. Donc, il n'y avait plus de district, et c'est elle qui gérait le district, le district des Prix-Célènes. Il n'y avait plus de CIMOP, c'est elle qui gérait le CIMOP, et également de nombreux équipements et compétences a été transférés avec automatiquement perte de responsabilité dans de nombreux domaines. C'est pourquoi, me souciant de son avenir professionnel, après lui en avoir parlé et obtenu son accord, j'ai insisté auprès de M. Roustan, ça n'a pas été commode, pour que lui soit confié à l'aglo un poste de responsabilité à la hauteur de ses compétences, c'est-à-dire la direction d'un pôle de la communauté d'agglomération. Elle a semblé envisager favorablement cette opportunité et elle s'est rendue à un entretien d'embauche auprès de M. Ben Sakoun, le DGS de l'aglo de l'époque. À son retour, elle m'a fait part de son souhait de rester parmi nous. J'ai accédé à son souhait. Depuis, nous entretenons de cordiales relations. Je la rencontre tous les jours. Elle fait du sport avec mon épouse. Elle a été invitée à son anniversaire. Et pourtant, mes délivres croient bon de détailler les missions que je lui ai retirées. Je ne peux pas les retirer, je ne les avais jamais données. Et je ne pouvais pas les donner parce que ce n'est pas des missions de fonctionnaires. Je lis mes livres. Il y a des missions écartées. Secrétariat des séances du conseil municipal, du bureau centralisateur du scrutin, de la préparation du budget de la commune, du calcul des impositions locales, des dossiers de subvention, ou bien encore le suivi des marchés publics.
le secrétariat des séances du conseil municipal est assuré par une élue. C'est ça, selon les textes, il doit être assuré par une élue choisie par l'Assemblée municipale à chaque séance, et non par un fonctionnaire. Ce qui me fait penser que nous n'avons pas désigné de secrétaire de séance. Je vous propose immédiatement le choix de notre collègue Lévi Roy, qui a si bien travaillé par le passé. Par l'opposition, Lévi Roy, secrétaire de séance. Le bureau centralisateur des élections. Lorsqu'il y a des élections ici, c'est un élu, en général le maire ou un de ses adjoints, qui préside le bureau de vote, et il est aidé dans sa tâche par des assesseurs délégués par les listes en présence. C'est donc pas le fonctionnaire qui gère, qui s'occupe du bureau centralisateur lorsqu'il y a des élections. La préparation du budget. Mais la préparation du budget, ce n'est pas le travail des fonctionnaires. La préparation du budget, c'est le travail de la commission des finances et du bureau des adjoints. Les fonctionnaires n'ont pas à y participer. Le calcul des impôts, c'est le pire. Il n'en vient plus que ça, que ce soit les fonctionnaires qui fixent le taux des impôts de droit. C'est une des responsabilités, par la plus agréable, du conseil municipal sur proposition de la commission des finances. Les dossiers de demande de subvention, c'est chaque adjoint, l'école, le sport, le social, etc., qui propose des demandes de subvention. Le conseil municipal a une délibération pour demander la subvention, et le maire, quand il le peut, intervient comme président du département ou de la région pour essayer de la faire aboutir. Pour le calcul des impôts. Ensuite, les subventions, les marchés publics. Alors, les marchés publics sont réglés par une commission qui s'appelle la commission d'appel d'offres, une commission restreinte dans laquelle il y a que 4 personnes, 3, donc un représentant de l'opposition et non pas un fonctionnaire. Et que si même un fonctionnaire participait ou intervenait lors de cette réunion de la commission d'appel d'offres, la décision de la commission d'appel d'offres serait empêchée de nullité. Bon, si vous voulez, par exemple, que Régine Bérard de Malavas, conseillère municipale, participe activement à toutes ces responsabilités que je viens d'énumérer. Ça, c'est normal. Mais que Florence Bérard de Malavas, sa sœur, est fonctionnaire, sa mère, non, c'est pas possible, c'est pas légal, c'est interdit. Je trouve donc injuste et infamante l'accusation portée contre moi. Je n'ai jamais harcelé moralement Mlle Bérard de Malavas. Je déplore que son penchant pour le contentieux coûte plus de 10 000 € pour le contribuable. Sa responsabilité est entière, pas la mienne. Monsieur Gabriel, juste une... Je vous ai bien entendu, vous vous défendez et vous avez raison. Oui, je ferai probablement de même. Je vous remercie de dire que... Non, de me défendre. Vous avez raison, je ferai probablement de même. Moi, je voulais simplement demander... Je n'ai pas de détails sur cette affaire, moi je le suis de très loin. Mais là, les nouveaux élus... Dans ce que vous avez dit, il semble quand même que la responsabilité de la Creux soit engagée, puisque c'est lui qui a refusé, la Creux. C'est lui qui a refusé. Alors, est-ce que la commune ne peut pas se retourner comme ça? Si, je peux me retourner lui demander de payer son place et les 10 000 €. Mais alors, à mon avis, il faut. Parce que si c'est lui qui a refusé, il n'y a pas de raison que ce soit la commune qui veut. Lui, il a refusé en toute légalité. Bon, alors, le fonctionnaire ne peut reprendre le travail que lorsqu'il y a un avis du comité médical. Elle le sait, elle l'applique dans la Creux qui a refusé. Moi, j'essaie de sauvegarder pour les intérêts des salariés, parce que bon, c'est contribuable déjà. Donc, à mon avis, peut-être on peut étudier cette solution. Et la deuxième... C'est ce qu'il va me répondre, il a appliqué les textes. C'est dans toutes les entreprises que tu peux voir médical, dans toutes les entreprises. Si on veut faire appliquer la loi, c'est ça. On ne va pas commenter une décision de justice, c'est pas à nous de commenter. Non, mais vous venez de faire ça pendant une minute. Oui, mais je viens de dire pourquoi je la trouvais injuste et infamante. Mais je la respecte, mais elle est injuste et infamante. Parce que, c'est bien vu, le maire a baissé le salaire au harceleur. Baisser harceleur, c'est contradictoire dans les termes. Et monsieur Gabriel, vous avez quand même des éléments pour vous défendre dans les entendus. Est-ce que vous envisagez d'engager le pourvoi en cassation? Un pourvoi en cassation? Et si la gagne, on va payer combien? Est-ce que
s'engager, parce que à sa place, il le ferait. Chaque fois qu'elle fait appel, elle gagne, elle double la somme. Mais, donc, votre Stéphane, le premier coup de téléphone à un avocat au Conseil d'État, c'est 15 000 euros. Ouais, n'hésitez pas. On va hésiter. Allez-y alors. Allez-y, il faut y aller là. Donc, j'ai pas dit. Et qui va payer les 11 000 euros alors? Les contribuables. Bien, oui, c'est clair. C'est clair. Donc, merci, mademoiselle de Malabar. Non, C'est facile. C'est dommage que je ne peux répondre, mais on va pas commander. Je sais. On ne peut pas répondre. Hein. Nous, on n'a pas de connaissance sur le dossier. Mais bon. Bon, moi, tous ce que vous avez cités, je les ai sur la main, hein, vous pouvez le voir. Oui, c'est pour ça que ça ne vaudrait pas ça vaudrait pas tant de Non, mais, non, mais vous avez lu mes livres, c'est résumé dans mes livres. pour voir sur Internet, ça va être faire drôle. Qu'est-ce que vous appelez ça? Je me suis expliqué. Vous n'avez qu'à mettre Mademoiselle de Malavas à la porte, pas la payer, c'est ça la loi. Vous voulez la garder, démerdez-vous. Voilà, la chose. Et je dis, mais quand même, les gens qui travaillent pour vérifier, j'applique le règlement. Et c'est pour ça que je trouve que c'était injuste. Le tribunal n'a pas pu. Il a pris en pitié Mme Malavas, qui n'a pas été payé pendant presque plus de l'heure. Et je reconnais comment on fait pour manger quand on n'est pas payé pendant l'heure.